Gloire pleine ta présence, pleine, 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 parfaite paix, parfaite paix, douce paix, même en marchant dans la plus sombre nuit, j'ai mon sauveur, les sois sans peur. Je suis la lumière. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Les paroles que nous avons lues sont les paroles de David, qu'on attribue à David, et c'est le psaume 23. Un psaume que nous connaissons tous, un psaume que nous connaissons par cœur, le psaume 23. J'espère que de votre côté également, eh bien, vous pouvez faire cette déclaration, la même déclaration de David, à savoir que l'Éternel est votre berger. Remarquez bien celui qui parle ainsi dans le psaume 23, c'est un berger. Il a l'expérience du berger. Il sait de quoi il parle. Dans une formation qu'on avait faite, on avait dit qu'il y a dans la formation du berger, eh bien, il y a au moins 3 choses importantes dans la formation d'un berger. Et l'une de ces choses, c'était que le berger doit savoir où ça qu'il y a, hein, le bon endroit, n'est-ce pas, pour faire paître son troupeau. Si bon bien bon zèbre, ça c'est job berger à ça. Si bon bien bon zèbre pour mener troupeau. Deuxièmement tout, nous te dit que berger a il formé pour que si parmi dans troupeau, tu as une qui pas en bonne santé, et bien, il apprend qui ça doit faire comme devoir du berger pour
un élément du troupeau qui serait malade, par exemple. Et puis, troisième obligation du berger dans la formation des bergers, eh bien, il doit non seulement veiller à la santé et qu'on ait qui bon bien bon zèbre, mais il doit tout veiller pour que mouton yo pas dispersé. C'était comme ça été formé au berger. Pour mouton yo pas dispersé. Donc, trois bagages importants de la formation d'un berger de l'Antiquité, où ça qui a, où ça est le bon endroit pour faire paître le troupeau. Deuxièmement, que faire si dans le troupeau il y a un mouton hein, malade? Et puis troisièmement, eh bien, faire de son mieux pour que pas gagner dispersion. Avec dit pour mouton, il n'y a pas égal. Donc, quand David dit que l'Éternel est mon berger, il sait de quoi il parle. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je m'aille la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette, son bâton, houlette et bâton du berger, ça sont l'autre belle étude. Si bon Dieu béni, nous n'a rien pour nous faire. La houlette et le bâton du berger. Ah, il y a un gros bagage là-dedans. J'espère que au même bon côté Paul, nous vient l'Éternel comme étant notre berger. Ça fait nous reposer dans des verts pâturages et la diriger nous côté bien bons herbes à cause de son nom. Moi, je fais mes petits commentaires là, c'était pour permettre à quelques autres monde qui est en place, nous fait des petits commentaires sur le psaume 23. Seigneur, nous te bénissons pour le berger que tu es. Un bon berger qui prend soin de nous, un berger qui sait également pour ça que se trouve le bon pâturage pour nous faire paître. Oui, c'est ça que tu es pour nous. Tu es aussi le berger qui veille sur nous et qui nous soutient par ton bras puissant. Et tu veilles contre toute distraction nous venant de part et d'autre, puisque l'ennemi est là pour nous distraire. Mais tu es là pour nous assurer la vie et le maintien de l'ordre, afin que nous soyons toujours sous ta garde et sous ton égide. Merci pour l'occasion que tu nous donnes d'être ensemble à cette formation. Puisses-tu, ô notre Dieu, prendre le plein contrôle de tout ce que nous allons faire et qu'en retour ton nom soit glorifié, élevé, sanctifié. Nous avons prié par les mérites de Jésus-Christ. Amen. Nous disons bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes. C'est notre façon à nous de vous souhaiter la bienvenue, puisque c'est un rendez-vous autant que le Seigneur nous donne la grâce, que nous ne pouvons rater sous aucun prétexte. Et j'apprécie également tous ceux et toutes celles qui sont fidèles à ce rendez-vous. Il y en a qui sont avec nous depuis 4 ans, 5 ans même, parce qu'il y en a qui sont avec nous depuis la Floride. Quand nous étions en Floride, beaucoup plus longtemps que ce que nous avons débuté ici à Montréal. Donc, il y en a qui sont avec nous pour longtemps. Il y en a aussi qui sont avec nous, mais 1 année, 2 années, etc. Mais nous sommes très contents du fait que vous êtes fidèles à ce rendez-vous, rendez-vous de tous les mercredis et rendez-vous de tous les vendredis. Que le Seigneur nous aide à aller de l'avant, qu'il nous aide à progresser ensemble. Et n'oubliez pas que ce que nous partageons avec vous, eh bien, nous ne faisons que partager ce que Dieu nous a appris.
Il nous permet d'apprendre des choses et nous sommes en train de les partager en tant que votre moniteur. Moi-même, comme étudiant, et moi-même, moi, c'est moniteur. Moi-même ça. Donc, bon Dieu bénisse nous ensemble. Nous pas perdu trop de temps en nous entrer d'emblée dans le sujet nous pour période là. Si nous posons quel est notre sujet pour cette période, je pense, je suis sûr que vous avez déjà la réponse, puisque nous sommes en pleine période de la célébration et de la commémoration de la fête de Pâques. Encore quelques jours, la semaine prochaine, eh bien, n'a célébré et n'a commémoré. Question que posait quelqu'un, c'est quoi la différence entre commémorer avec célébrer? Il y a un monde qui prend les deux et puis on dit, bon, c'est le même bagage, pas de différence. Moi-même, moi, plus d'accord pour me dire que il y a une nuance entre commémorer avec célébrer. Les nous parler de célébrer, les plus gagner l'air de fête, ou fêter. Tandis que les nous parler de commémorer, le mot commémorer pour qu'on parle, il veut dire remettre en mémoire. Commémorer, remettre en mémoire. Il y a un monde qui va répondre, moi qui va dire, mais remettre en mémoire, il y a droit des choses négatives, il y a droit des choses positives. Vous avez raison. Les moyens puis m'a pensé à 10, 20 ans de cela, eh bien, moi remettez en mémoire des souvenirs. Alors, parmi tous les souvenirs, il y a là-dedans qui positive et il y a là-dedans qui négative. Alors, dans ce sens, ça, ou tu es capable bien raison pour dire commémorer, aller ensemble avec célébrer. Bon, alors, moi-même, j'ai toujours été quoi que moi prendre pour acquis que gon nuance entre célébrer avec commémorer. Moi, je prends commémorer comme un aspect un peu plus triste, tandis que je prends célébrer comme un aspect festif. Ça veut dire, m'a célébrer que je suis content. Exemple, je ne peux pas dire m'a célébrer un mort. Couramment, je dis m'a célébrer la vie. Il vient un mot moderne pour nous, on a célébrer la vie de quelqu'un qui est mort. Alors, il vient moderne. Mais n'importe les nous parler de célébrer, il plus t'assembler, les va faire mariage. Par contre, si nous d'accord avec moi, il t'a plus semblé l'orgon petit monde qui fait. L'enfant qui vient de naître, vrai, un mariage qu'on va célébrer, ah, il plus d'accord que c'est une célébration. Tandis que si c'est son monde qui mourit, on ne va pas parler de célébrer. On va préférer dire, eh bien, ils vont en songer la mort des intérêts. Alors, nous fermons parenthèse ça, parce qu'il n'est pas vraiment un sujet pour nous faire débat sur. Mais ça, pour nous, c'est que nous, en pleine période, et pour le langage que moi-même j'ai retenu, moi, dit nous, en période de commémoration, mais en même temps, période de célébration. On dit comme ça. Si on m'a dit maintenant qui vont expliquer commémoration, eh bien, ces périodes, côté n'a songé, les souffrances de Jésus. M'a commémoré souffrance de Jésus. M'a commémoré les déboires de Jésus, les misères. M'a songé Jésus qui Pilate. M'a songé Jésus qui Hérode. Laissez-nous bien comprendre. M'a songé Jésus qui fin fait entrer que historien yo relé
entrée triomphale dans dimanche que nous les dimanche des rameaux. Et puis pourtant, 8 jours plus tard, même avant 8 jours, et puis Jésus sera arrêté, traduit devant des tribunaux, condamné à mort, pas vrai, crucifié, etc. Donc ça veut dire, moi, il y a deux aspects dans cette période-là, m'a songé, disait ça. Cependant, sous ta demandé qui côté une célébration en tout, comme étudiant de la Bible, je te répondrai, les dimanche, que nous les dimanches de la résurrection, là, c'est pas la mort qu'on y a, mais c'est la joie, c'est la victoire. Donc, qui ça nous dit à célébrer? C'est parce que tout a été mis en place pour que Jésus parte à ressusciter. C'est la victoire que Jésus remportait sur la mort, eh bien, il fait part de notre célébration. Alors, en nous entendant nos souliers, si vous entendez quelques prédicateurs, quelques enseignants qui disent que pas de différence entre commémoration et célébration, vous pas besoin de faire vieille discussion, pas juste tomber d'accord, sans pas partager point de vue nécessairement, mais moniteur lui-même qui défend un point de vue, à savoir pour moi-même, commémoration elle est un petit peu plus triste, célébration elle est plus gaie. Vous célébrez la naissance de Jésus, vous commémorez la mort de Jésus, vous célébrez la résurrection. Voilà, en 3 mots, la naissance de Jésus est célébrée, la passion de Jésus est commémorée, et puis la résurrection est célébrée à nouveau. J'espère que nous comprenons. Alors, le fait que pour ce semaine, ça, nous t'ai parlé, nous dit, pour notre formation, il y a 2 Pâques que nous ne devons pas oublier qu'il y a dans la période ça qu'a célébré. Il y a la Pâque juive et il y a la Pâque chrétienne. Nous t'ai dit tout. Ce n'est pas chaque année que les Juifs célèbrent le même moment avec chrétiens. Pour 2024, nous pas célébrer même période. Il y a à peu près même période, mais l'espace là, l'écart là, est plus grand. Tandis que pendant l'obtention là, vous devez connaître, comme étudiant de la Bible, que les Juifs sont en pleine célébration, yo même de la fête de Pâques. Ça, vous besoin qu'un peu. Alors, question encore que nous avons besoin pour nous faire. Dans le langage juif là, mot Pâques là, nous te dit, qui gens ou joignent qui j'aille relève dans le langage juif là. Dans le langage juif là, le mot que vous utilisez pour parler de Pâques, c'est le mot Pessah. P-E-S-S-A-H. Pessah. Et le mot Pessah lui-même en hébreu, il traduit en français par sauter. Sauter. S-A-U-T-E-R. Sauter. Tandis que moi-même, son verbe lié, le verbe Pessah, il traduit par sauter, il traduit tout par passer par-dessus. Et c'est ça que fait, si on y a pendant ma dit ça, et puis on prend Bible, on ouvre dans chapitre 12 de l'Exode, on va joindre Louis II, lui employé passer par-dessus. Oui, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Alors, sauter à tout, comme étudiant, il faut nous faire attention pour ne pas prendre de manière négative. Parce que vous employez le mot sauter à tout, non façon négative. Il y a des gens qui doivent parler avec vous, et puis ils disent, tu n'aimes pas sauter là. Ah, là, son connotation
négative. Il y a des gens qui parlent avec vous et puis ils emploient un ton que l'employé a, son ton violent, son ton qui montre vraiment, c'est un coup, l'iscan doit faire n'importe quoi avec vous parce que le ton est violent. Tandis que dans le contexte de Exode chapitre 12, eh bien, l'Oli dit, je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et il employé tout, je sauterai. Après, S-A-U-T-E-R-A-I, sauterai. Sauter, le verbe sauter, m'a sauté, kaela. Alors, ça, c'est pas dans le sens de détruire, mais c'est surtout dans le sens de protéger. Alors, dès lors, le verbe sauter, pas une connotation négative, mais bon Dieu te dit par là, les moins va ouais sang qui sous l'into porte côté juif hier, et bien m'a sauté Caïsar. Quoi que nous employer le tout, nous capable de dire bon m'a compté, mais m'a sauté tel bagaille. Ça veut dire pas rentrer dans le calcul là, m'a passé sous lui. C'est ça qui est vraiment le vrai sens dans le sens de sauter que nous voyons dans Exode chapitre 2. J'espère que nous ne pas oublier ça. Alors, quand on est là, nous parler de Pâques, la Pâque juive, on nous dit, si on t'a posé une question, et combien d'aspects remarquables qui gagnent dans la célébration de la Pâque que nous appelons la Pâque juive. On va nous répondre à une question. On nous dit tout de suite que le mot Pâques li appelé P-A accent circonflexe qui I-E. Ça, c'est pour la Pâque juive. Tandis que là, nous allons arriver dans la Pâque chrétienne, nous ne pas dire tout de suite, même qu'on ait des gens qui est en well déjà, nous allons voir que la Pâque juive, par rapport à la Pâque chrétienne, ils font façon pour ils différencier. Nous avons temps ouais, pour qui ça. Alors, quand on est là, la Pâque juive, si on t'a posé une question, qui référence biblique que nous gagnons comme étudiants pour la Pâque juive? La Pâque juive, nous gagnons comme référence biblique Exode, le chapitre 12. Exode, chapitre 12. Si on t'a posé une question maintenant, là, le peuple juif, a commémoré et a célébré Pâques. Ouais, m'employer les deux, bah ouais. Le juif là a commémoré et a célébré Pâques. Qui ça lui songer? Ça, c'est question de pour quelle raison juif là lui commémorer et puis célébrer Pâques? Réponse là. Il y a deux aspects dans la célébration que juif là il fait. Jamais que nous aimons ça, parce que c'est important pour nous, comme étudiants de la Bible. Première raison, c'est que c'est le départ du pays d'Égypte après 430 ans de travaux forcés. Et le peuple là, il commémorait sortir. Et c'est clair. Alors, 430 ans après, il finit passer en Égypte, eh bien, on va joindre que chapitre 12 là, lui montrer le jour que nous relais le jour de la libération de ce peuple. J'espère que nous ne pas oublier parce que n'importe mon cas là, que ce soit haïtien, ou on joue le jour de l'indépendance d'Haïti, oui ou non. La France, ils vont jour que vous célébrez comme jour d'indépendance française. Le Canada, ils vont jour célébrer comme jour d'indépendance. Et c'est clair. Les États-Unis, idem. Ça veut dire,
gon différence entre ça nous est la commémoration de cette dépendance, indépendance, dis-je, que le peuple a pris à partir de leur sortie du pays d'Égypte. Et puis, bon Dieu dit, m'a retiré nous dans l'esclavage et m'a mené nous dans un bon pays, côté galette, avec miel qu'a coulé. Ça, c'était la promesse. Alors, l'autre aspect que nous besoin qu'aimer tout, bon aspect que nous relais sainte convocation. Nous employons l'expression ça déjà, oui. Nous parler de l'aide, nous dit sainte convocation, il fait appel à ça, nous relais le culte qu'il a offert à Dieu. Le culte qu'il a offert à une divinité. Alors, ce peuple, non seulement il célébrait son départ, sa sortie d'Égypte, mais ou besoin qu'un tout que peuple là li célébrer l'ouverture du temps de la récolte. Ça, ou besoin qu'un Autrement dit, le juif qui célèbre, il n'est pas célébré seulement pour une raison, il célébrait pour la sortie d'Égypte, ça fait un, mais il célébrait tout parce que c'est un Kumtadou, c'est période qui marquait l'ouverture de la récolte, l'ouverture de sa nouvelle de l'agriculture, parce que pas oublier que c'était avant tout un peuple agricole, un peuple qui vive du travail, de l'agriculture, etc. Donc, les ont réunis ensemble pour célébrer. Donc, il y a deux aspects que Mando ne faut pas oublier. Aspect numéro un, il a commémoré sortie du pays d'Égypte. Et si je pose une question maintenant, dans ça y a consommé dans le ça, qui rappelait la sortie d'Égypte, eh bien, nous t'avons l'île la semaine dernière, ou bien mercredi, nous t'avons dit que bon Dieu, bah, l'ordre pour yo va manger et la chair d'un agneau, oui ou non. Nous va manger agneau et nous va prendre le sang de cet agneau, nous va appliquer sous l'intopote côté nous va y vrai? Et là, ange destructeur va bien pour passer, parce que c'est jour ça même que nous pourrons libérer. C'est jour ça n'a vraiment quitté le pays d'Égypte. Parce que tout l'ordre que mon Dieu pral bail à Moïse, qui sa peuple a rien pour faire, ils sont encore en Égypte. Laissez-nous bien comprendre, ils sont encore en Égypte. Cependant, bon Dieu pral frapper le pays d'Égypte, nous dit, avec 10 fléaux, 10 plaies. Et c'est sous 10e plaie, et nous te pose des questions, nous te répondons ensemble. Là, nous parler de cette 10e plaie, quelle est la nature de cette plaie? Pour te répondre ensemble avec moi, c'était la mort des premiers-nés d'Égypte. Faut pas oublier, non? 10e plaie à qui ça était? La mort des premiers-nés d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et troisièmement, bon Dieu te promet tout, je frapperai les dieux de l'Égypte. Parmi les dit, m'a frappé les dieux de l'Égypte, ou même Dieu Paul. On connaissait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais là, elle dit, je frapperai les dieux de l'Égypte, eh bien, elle voulait parler des idoles. Parce qu'en Égypte, mon yo te gen en pile idole. Alors, ça, bon Dieu te promet la fait pour peuple ça, il dit, m'a frappé depuis les hommes jusqu'aux animaux, les premiers-nés, pas vrai?
et m'a frappé tous les dieux de l'Égypte. Donc, idole yo te en bas frappe, premier timoun yo te en bas frappe, premier ti bête yo te en bas frappe, tout ça yo te frappé avec ça nous la 10e plaie. Et qui ça nous kembe maintenant comme étudiant, parce que nous avons révisé, ça nous a dit pour permettre que les nous va camper sur fête juive là, parce que semaine prochaine, il faut entrer dans Pâques chrétienne là. Qui ça nous a dit qui doit retenir attention nous, et cap utile non seulement pour notre compréhension personnelle, mais cap utile également dans l'interprétation de l'événement. Qui ça cap plus important pour pas jamais oublier? C'est l'événement de l'agneau. Ça fait 1. Agneau qui se précision que bail. L'agneau qui servira maintenant au salut de ce peuple sera un agneau mâle, un agneau âgé d'1 an, un agneau sans défaut. D'abord, vous répéter pourquoi. Un agneau mâle, un agneau sans tache, un agneau âgé d'1 an. Ça, c'était caractéristique agneau que bon Dieu t'a demandé peuple pour le prendre et pour offrir ou bien pour servir maintenant pour son salut. Alors, agneau n'a pas de défaut. Il doit un mal et puis il ne faut pas de tâche du tout. Et je crois que nous avons comprendre, n'importe qui capte de là, nous avons comprendre l'application que nous avons fait pour agneau ça. Qui est-ce qui agneau sans défaut ça? Nous avons compris qui est-ce? Nous avons une réponse là, pas vrai? Qui est-ce qui agneau qui n'a pas aucune tâche sous lui? Nous avons une réponse là. La réponse c'est Jésus-Christ. Vous songez, là, nous arrivons dans le Nouveau Testament, nous avons dit, dans Jean 1er, verset 29, côté Jean Théoué, Jésus, il te dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, dans ce sens, ça, étudiant de la Bible que nous y est, nous dit 7 agneaux, l'agneau mâle, l'agneau sans défaut, l'agneau âgé d'1 an, eh bien, c'était la préfiguration de Jésus. Vous voyez pour moi? La préfiguration de Jésus. Agneau a été préfiguré Jésus. Parce que Jésus est pour le chrétien l'agneau sans défaut, l'agneau sans tache, etc. Donc, agneau, ça, c'était préfiguration de Jésus. Deuxième aspect que nous dit étudiant besoin Kembe, c'est l'aspect du sang. Pas oublier sang. A fait sang qui doit être remarquable pour nous comme croyants, comme étudiants de la Bible. Quelle est l'importance, quelle a été l'importance du sang dans le salut, dans la délivrance, dans la protection de ce peuple? Réponse là, les nous lire comme il faut, on va remarquer pas lire chapitre là qu'on a ma parodié parce que nous te lire déjà et me demander nous pour nous refaire lecture comme il faut de tout le chapitre. Je ne fais que reprendre les quelques grands points et puis pour nous avancer. Quel est le rôle ou bien quelle fut l'importance du sang dans la protection de ce peuple en route pour le pays que nous appelons le pays de la promesse? Le verset que nous te prenons comme verset de mémoire, c'était quoi? Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie pour vous nuire ou bien pour vous détruire quand je frapperai le pays d'Égypte. Alors, qui ça pour nous kembe? Le sang servit symbole de protection. Le sang
devient symbole de la sécurité de ce peuple. Bon Dieu dit à Moïse et à Aaron, on va prendre petit agneau, nous va touiller lui, nous va manger en dedans, pour changer de taille, et nous va prendre le sang de cet agneau, nous va appliquer sous l'into potcaille côté nouillé n'a mangé agneau. Et la parole que Dieu a donnée est celle-ci. L'ange destructeur là, il va bien pour le passer, il dit, moi va ouais sang sous l'into potcaille là. Et chaque potcaille que va garder et sous l'into duquel nous gagnons marque de sang, eh bien, n'a sauté comme ça. Nous voyons combien mon peu ça y est, n'a sauté comme ça. Ça veut dire n'a passé par-dessus. N'a passé par-dessus. Nous pas fait mal. Parce que toute caille qui pas gagné Maxent, yo en bas frappe. Et c'est clair pour nous comprendre qui Jean s'attaque lié. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous et pas gagner qu'à priver. Alors, en nous B pour tout de suite, l'application que l'on peut faire, nous se parler de l'agneau, mais nous voulons parler également et surtout du sang de cet agneau. C'est sang qui te baille protection à peuple là. Quand Dieu voit le sang de Christ, vont chanter comme ça. Sans ça qui t'est coulé, sans ça, il m'a moins force, etc. Tout ça, c'est l'aide à songer combien que le sang, c'est la vie. Le sang, les pas gain sang, pas gain la vie. Alors voilà pourquoi le sang de l'agneau, que vous te prend pour te protéger la vie de ce peuple, eh bien, c'était encore une figure, une figure du sang que Jésus va verser pour nous semaine prochaine, dans sa nouvelle, la semaine pascale. Et c'est clair pour nous. Alors voilà pourquoi nous devons comprendre tout ça pour les célébrer ou bien commémorer la Pâque juive pour nous mettre dans le contexte. C'est un bagage réel. Agneau, il était vrai. Il était tout élevé. Sans, il était vrai et puis il était appliqué sous porte, caille, côté yo même yo hier, parce que c'est bon Dieu qui est passé au Lord. N'importe caille que nous va ouais, qui vient Maxent, ma connaissance juif, qui protège qui là. Et n'a sauté caille ça, il pas bien rien qu'à priver. Alors qu'on y a qui ça nous dit. Nous pas aller trop vite pour l'arriver pour semaine prochaine, pour nous capter une provision pour ça nous relait la Pâque chrétienne. Mais on nous dit que le sang de l'agneau pour la Pâque juive était une figure du sang de Jésus qui a pas versé pour nous à la croix. Et c'est ça que fait même genre santé ou protection pour le peuple juif là, eh bien, le sang de Jésus, il c'est protection nous tous. Après que nous étions entrés trois même dans l'application, parce que ça nous doit quitter pour nous capables d'appliquer la semaine prochaine, Dieu voulant. L'autre remarque maintenant nous fait parler de l'agneau, nous parler du sang, nous parler de contexte qui fait célébrer, mais bon dernier aspect que nous pas devons oublier et qui doit être important pour nous pas jamais oublier, c'est que l'Éternel pourra instituer ça nous est la Pâque juive. Et non seulement la instituelle, mais il pourra déclarer comment elle est. Comment il dit le Il dit c'est la Pâque de l'Éternel. On dit l'ensemble. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc la Pâque que célèbre le peuple juif, ou bien les juifs pratiquants,
c'est la Pâque que y aurait la Pâque de l'Éternel. En mémoire de qui ça? Nous dit en mémoire de leur sortie de l'Égypte. Et puis, non seulement ça, mais pour eux-mêmes tout, ces moments côté, il a célébré l'ouverture des récoltes, la fête de l'agriculture, etc. Parce que c'est la fête, c'est la grande célébration. L'autre bagage que nous pas oublier dans la période juive là, ou bien dans la célébration juive là, c'est que l'Éternel va dire à eux-mêmes que yo doit prendre célébration ça comme une loi perpétuelle. Ça veut dire concrètement, c'est pas seulement jour que yo va célébrer sortir, parce que c'est jour à même oui, que y a quitté le pays d'Égypte. Vous songez comment il dit? Et ça, c'est notre aspect pour nous pas oublier. Il dit c'est pour nous préparer, nous comment on a manger Pâques là. Comment on a mangé? m'a demandé pour nous mentionner qui j'en a mangé. N'a mangé avec les reins sains, ça veut dire reins marés. C'était comme dit de l'autre façon, ceinture en taille. Ou à manger avec ceinture en taille, ou à manger avec souliers en pied, ou à manger avec bâton dans main, et à manger à la hâte. C'est bien pour nous qu'un oui ça. Mentionner combien non? Ou à manger avec ceinture dans main, ou à manger avec souliers dans pied, ou à manger avec bâton dans main, ou à manger à la hâte. Avait dit, ou c'est moun qui a pâti, ou c'est moun qui pas capable de chita pour manger. Parce que vous êtes en train maintenant de quitter la terre d'Égypte et puis vous parti à la hâte. Et prophétie, ça, il y a un paquet d'applications parce que les Égyptiens n'ont pas voulu quitter le peuple. Allez, nous disons déjà, ils ont besoin de services juifs, ils ont besoin pour faire les constructions, ils ont besoin maintenant pour construire les pyramides d'Égypte. Donc, ils n'ont pas prêt pour quitter le peuple. Allez. Mais bon Dieu, tellement t'es comme ça, il te dit, délivrance que ma baille à peuple moyen, sont délivrance à mes fortes et à bras étendus. Encore là, nous devons faire application à mes fortes et à bras étendus. Ça, c'est l'un qui a fait application pour nous dire, le bon Dieu voulait délivrer nous. Ça, c'est application. Comme petit lit, comme monde que le remet. Eh bien, ennemi nous, il n'est pas content de délivrance nous. Il n'est pas d'accord pour nous sortir en bas esclavage côté nous la Kaelia. Mais même Jean bon Dieu te dit que m'a délivré peuple ça à main forte et à bras étendus, des gens qui de là, ou ces gens, bon Dieu te délivré à main forte et à bras étendus. Autrement dit, si bon Dieu pas déployé toute énergie, l'on t'est sauvé, on pas t'a sauvé. L'on t'est quitté le monde pour entrer dans la famille, bon Dieu, ou pas t'a rentré. Ou bien t'as connu toutes les affaires, ou bien mon dans la famille, ou c'est service loi, service diable, etc. Donc, les bon Dieu t'est vraiment passé, mais comme c'est une telle, comme frère un tel, chaque monde songe dans quel contexte, bon Dieu te prend. Et chaque fois qu'on songe dans quel contexte, bon Dieu te prend, eh bien, on est capable de dire, bon Dieu te prend à main forte et à bras étendus. Quand on chantait, moi songez bien que ça n'a pas été fait facile. Nous avons cantique comme ça. Moi songez bien qui joue l'était délivré. Et moi connais, moi fini avec péché, parce que moi joins une délivrance et que moi fin assuré qu'on y a moins sauvé. Alors ouais, chanter ça, est applicable avec sa nouvelle délivrance à mes fortes et à bras étendus. Vous va remarquer, à soi, nous fait le son à reprise,
mais nous fait en pile application, nous fait en pile appropriation. Nous prenons, nous mettons dans la situation par nous, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut que nous retenions? En guise de mémoire, pas oublier agneau. En guise de mémoire, pas oublier le sang qui t'est servi comme protection pour le peuple. En guise de mémoire, il était dit à peuple là que nous va faire de célébration ça, une célébration à perpétuité. Et c'est ça que jusqu'à présent, nous te dit, juif là, eh bien, il continuait célébrer, il continuait commémorer. Et nous dit côté nous y est là qu'on y a, yo en pleine célébration, yo en pleine commémoration. Est-ce que yo continuez manger zeb amer? Peut-être nous pas capable de confirmer à 100%, mais ça qui est certain, selon le modèle que nous déjoignons dans Exode chapitre 12, yo te doit manger chair agneau, mais yo te doit consommer également ça nous est zeb amer. Pour qui ça zeb amer nous te dit? C'est en mémoire des souffrances qui ont été endurées en Égypte. Alors, nous avons commémoration. Nous te dit tout, l'Éternel ordonné que célébration ça, il va une célébration pour tout temps. Il te dit, le petit nous va poser nos questions, pour qui ça nous arrive dans le pays de Canaan, et pourtant nous continuons à commémorer, nous continuons à célébrer, et bien, te mettez parole dans la bouche, nous va faire petit nous songer que bon temps nous étions dans l'esclavage dans le pays d'Égypte, nous avions passé environ 430 années comme esclaves dans ce pays, et bonjour, bon Dieu t'a fait une intervention, et t'a maintenant voyé 10 plaies sous peuple d'Égypte là, depuis les hommes jusqu'aux animaux, qui t'a frappé également les divinités, les idoles de l'Égypte, pour te délivrer nous à main forte et à bras étendus, eh bien, nous-mêmes, par rapport à misère qu'on nous passait, nous mangeons zèbre amer pour nous songer. Nous songer. Et c'est ça, nous les remettre en mémoire. Nous songer comment ça te dit. Mais nous célébrer tout, parce que pour nous-mêmes, sont notre vie qui commence. Dans qu'on souligne phrase ça. C'est la fin de la période de souffrance, c'est le début d'une nouvelle vie. Le peuple a célébré pour deux raisons. Eh bien, là, on va arriver dans le Pâques chrétien. Non, laisse ça, nous allons voir combien par rapport à Juif là lui-même qui font célébration physique surtout. Moi, je dis bien oui, une célébration physique parce qu'il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de temps de repos. Et nous te dit que, au fin, comprendre tout ça, et puis après, pour qui ça, bon Dieu est obligé d'instituer ça, nous, le sabbat pour l'homme. Parce que son peuple qui pas consacré le repos, son peuple qui était surtout adonné aux travaux forcés, imposés par ses adversaires, la Bible est carrément comme ça. Alors, bon Dieu pour délivrer peuple ça, et au capable de mettre en contexte qu'on y a, côté mon Dieu pour dire, m'a pral fait nous goûter, m'a pral fait nous faire expérience entre la vie d'esclave avec la vie libre. Et la vie d'esclave, c'est côté où pas d'identité, c'est côté où pas de l'heure pour dormir, il faut travail, j'ai besoin, et tandis que l'on pral gagner maintenant le repos que moi pral ban nous, eh bien, ouais que pral ban nous même une organisation formelle. Tu travailleras 6 jours, tu feras
tout ton ouvrage, mais le septième jour, eh bien, tout comme Dieu qui te prend 6 jours pour te créer le ciel, la terre, les choses, etc., eh bien, m'a demandé nous tous en tant que peuple juif qui pas connaît ça que le repos, eh bien, nous va prendre septième jour comme jour pour nous-mêmes, pour nous reposer. Et pour ce peuple, en nous, ouais qui non, que bon Dieu ba yo, yo kembe. C'est le nom quand il parlait d'une sainte convocation. C'est une phrase à retenir. Une sainte convocation. Pourquoi une sainte convocation? Parce que c'est un peuple qui est habitué avec les choses profanes. C'est un peuple qui est habitué avec le travail, la terre, l'agriculture, le travail, les travaux forcés, etc. Mais ça nous est les saintes convocations. Ah, là, c'est pas même bagaille. C'est le temps que tes peuples-là l'a chanté, l'a adoré, l'a loué, l'a glorifié, l'a remercié. C'est ça nous est une sainte convocation. Alors, on nous était un contexte que pour juif là, il était très sévère. Il était très sévère. Est-ce que nous connaissons ça? Pour le juif, le sabbat était très sévère. Est-ce que nous connaissons? Il est obligé d'imposer au lit. Parce que son peuple qui tellement sorti dans le pays d'idolâtrie, son peuple qui tellement habitué avec travail, et il faut nous pas oublier tout. Bon, l'autre remarque, peut-être, si nous comptons déjà, il va parler du peuple juif comme un peuple qui vraiment remet ça nous les business. Par contre, si nous entendons déjà, un peuple qui vraiment baille cœur aux affaires. Alors, bon Dieu obligé d'imposer, pas vrai, d'imposer maintenant le sabbat comme une loi. Une loi. Et puis, une loi très sévère. Il va dire, on va travailler 6 jours, mais on va reposer le septième jour. Ça veut dire, et l'on lit tout récit qui a rapport avec la loi du sabbat. On voit que pas de jouet dans ça. Ni Tibet là, ni moun qui travaille la caillou, ni quel que soit moun nan, ou pas de droit faire rien le jour du sabbat. C'est jour que vous les jour de la sainte convocation. C'est la séparation entre les choses profanes et puis les choses que nous relais, les choses sacrées. Alors, le peuple a oublié qu'il est belle et puis il n'y a pas de choix. Nous vaguons pour nous retourner sur lui, pour que ça la loi est aussi sévère, mais particulièrement la loi qui a rapport avec l'observance du sabbat. Pas de jouet. Nous n'avons pas de droit de porter un chai pendant le jour du sabbat. Nous n'avons un nombre de kilomètres, il n'a pas de droit de marcher le jour du sabbat, etc. Alors, c'est peut-être ça, là, nous comprenons toute explication, ça, n'a mieux placé pour les parler avec nos frères et sœurs des adventistes du septième jour et qui maintenant prend de l'observance du sabbat comme étant maintenant un bagage que nous devons observer sans aucune considération, mais nous avons besoin de comprendre le contexte là tout et nous comprenons les raisons à tout pour qui ça c'était si sévère que ça. Nous sommes dit que c'était un peuple, il y aurait le peuple usurier, peuple attaché aux affaires, et jusqu'à côté n'a parlé là, nous connaissons que son peuple qui est marqué par les affaires. Et nous ne pas le cacher. Vous connaissez que bon Dieu te promet bénédiction, mais l'or pour arriver dans Deutéronome, bon Dieu pour dire à peuple là que mettez devant nous
la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Donc, ça veut dire que peuple a un choix pour le faire. En même temps, la bénir matériellement, mais elle te dit tout que si tu prends soin de suivre mes lois, d'observer mes ordonnances, tu seras béni à ton départ et tu seras béni à ton arrivée. Tu ne seras jamais à la queue ou bien en queue, on dit le comme ça, mais on a toujours en tête. Ça, c'est promesse que bon Dieu te fait, mais que ton promesse conditionnelle. Ça, c'est l'oralie de Théonome 28, 27, 28, 29, comme ça. Alors, c'est juste pour montrer que nous comprenons le contexte qui te un rapport avec le peuple ça, son peuple qui est obligé de prendre temps pour gagner une sainte convocation, mais en même temps, il était un peuple que bon Dieu bénit tout. Parce que bon Dieu te promet ça par la bouche d'Abraham. Il te dit, tu seras béni, ceux qui te bénissent seront bénis, ceux qui te maudissent seront maudits, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Ça, c'est pour les parler de Jésus-Christ, ta parole. Alors, pour asseoir, on nous prend en résumé le dernier verset qui t'a dû servir nous comme verset de mémoire. Et m'a invité nous tous pour nous faire pratique. Il est possible que nous ne pas retourner semaine prochaine, Dieu voulant, avec la Pâque juive, parce qu'il faut nous commencer la Pâque chrétienne. Mais pas oublier, m'a encouragé pour lire également le chapitre 13. C'est votre devoir, c'est votre exercice. Lisez le chapitre 13 pour capable de tout détail des recommandations que mon Dieu va peuple là qui gens pour célébrer, comment pour commémorer, ça la Pâque que nous relais la Pâque juive. Cependant, on nous prend verset de mémoire nous pour asseoir, c'est le verset 51 qui est le dernier verset du chapitre 12 de l'Exode, le verset 51, et que nous dit ce verset, à nous mettre en contexte avec le verset 50. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron, ils firent ainsi. On reprend non. Moi, quitte tout reste ça sous contour. Mais nous presque arrivés dans le dernier là qui dit, tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron, ils firent ainsi. Et le verset de mémoire, et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Ça, c'est verset. On reprend le verset. Ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. En créole, même jour ça. Même jour ça. Bon Dieu fait peuple là quitter le pays d'Égypte, en puis qu'on est là, il prend direction du pays de Canaan, et ceci selon leurs armées. Alors là, on lit le chapitre 12 qui s'appelle c'est qu'avec le chapitre 12, un peuple là qui vraiment quitté l'Égypte, à main forte, à bras étendus, avec maintenant l'intervention de Dieu, disciples, etc. Mais c'était la délivrance. Et voilà pourquoi chaque année, vous devez célébrer, vous devez commémorer les songer. Et l'on va les chapitre 13 là, que demande pour lire parce que c'est très important. Les détails sont donnés, comment pour célébrer. Alors, si je devrais vous demander un petit plan pour le chapitre 12,
On le fait rapidement, ensemble. Chapitre 12, le petit plan. Ça, c'est pour moniteur, c'est pour prédicateur, c'est pour monde qui aime faire résumé. On nous dit le plan que l'on peut faire du chapitre 12 de l'Exode, nous capables de partager en 3 points. 3 points. Premier point, c'est l'institution de la Pâque. Ça, c'est premier point. Et ceci du premier verset jusqu'au verset 28. Institution de la Pâque, ajoutée de la Pâque juive. Deuxième point, la mort des premiers-nés d'Égypte. Deuxième point, la mort des premiers-nés d'Égypte. Et puis, troisième point, c'est le départ de l'Égypte. Ouais, qui est simple, et si nous kembe ça, que ce soit pour son enseignement, que ce soit pour un message, ou bien plan chapitre 12 là. Et si c'est clair, premier point, c'est quoi? Institution de la Pâque juive. C'est du verset 1er jusqu'au verset 28. Deuxième point, la mort des premiers-nés d'Égypte, pour mettre ajouté depuis les hommes jusqu'aux animaux, et il commençait dans le verset 29 jusqu'au verset 36. Et troisièmement, c'est le départ de ce peuple du pays d'Égypte, et ceci, il commençait depuis le verset 37 jusqu'au verset 51. Et c'est comme mon cap dit tout pour moi en plan, j'ai mon cap gardé là, et puis cap dit le par cœur. Moi-même, j'ai essayé de dire le par cœur, même pas capable. Mais c'est pas grave, moi qu'on est, 1 à 28, c'est institution de la Pâque juive. 29 à 36, c'est la mort des premiers-nés d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Troisièmement, de 37 jusqu'à 51, c'est le départ de l'Égypte, du peuple d'Israël. Alors, le peuple a quitté. Et nous lisons dans le texte de nous, verset de mémoire, nous, ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Si vous voulez qu'on ait tout détail concernant l'ordonnance sur la Pâque, maintenant, la consécration des premiers-nés que bon Dieu va le bailler, on va lire le chapitre 13 et on va trouver toute information ça. Mais pour assurer, on a bouclé comme promis et puis on a dit que c'était ça. Voilà, en résumé, la fête ou bien la célébration de la Pâque juive. Quel élément important pour nous retenir? L'agneau est important. Un agneau sans défaut, un agneau mâle, un agneau âgé d'1 an, un agneau maintenant, il va manger, faut bien cuite, etc. Il va manger à la hâte, il va manger avec ceinture en rein, il va manger avec bâton à la main, il va manger maintenant en courant, parce que c'est le départ. C'était comme ça. Alors, c'est comme ça nous besoin qu'aimer. Et puis, on va joindre plus tard, bon Dieu a dit, ce sera une célébration à perpétuité. Donc, juif là, qui a reconnaissance, l'obligé de célébrer. Il célébrait pour songer à l'Égypte, il célébrait tout, parce que c'est son leur vie qui commençait pour. Là, on va arriver dans la Pâque chrétienne, et on va commencer au pâté en Égypte. Au pâté en Égypte, ou une histoire que l'histoire d'Haïti. Pas vrai? Peuple ça, c'est une histoire tout. Mais ou même au pâté en Égypte. Alors, si nous voulons parler de l'esclavage du croyant, c'était avant qu'on parte contre Jésus.
comme sauveur personnel, ah, on va tomber dans l'esclavage, que nous relèvons l'esclavage du péché, etc. Mais là, joindre avec Jésus, on peut dire, moi, songer qui joue, qui te délivré, moi, et puis après, qu'on célèbre le tout. Et c'est là qu'on va découvrir l'importance de la Pâque que nous allons relayer, la Pâque chrétienne. C'est un rendez-vous pour la semaine prochaine de vous là. J'espère que vous allez être des nôtres pour qu'ensemble, nous soyons capables de voir combien que nous-mêmes, en tant que chrétiens, qui portaient le nom de chrétiens, avec pour dire combien que nous aimons ça Jésus qui fait pour nous à la croix comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que bon Dieu bénisse nous abondamment. Le texte dont n'oublie pas, ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Amen. Une pause et je vous reviens. Une pause qui était promis, on allait revenir et nous sommes ensemble encore une fois pour apprécier l'effort que vous avez mis pour être des nôtres. Encore un vendredi soir, vous êtes relativement assez nombreux et vous êtes également représentatifs, puisque à part des gens qui nous écoutent, qui nous suivent par le biais de l'Internet et qui sont un peu partout, la France, Haïti, Saint-Domingue, euh, West Palm, Fort-Lauderdale, Montréal, etc. Donc vous êtes assez nombreux et nous vous apprécions pour cela et nous rendons à Dieu nos actions de grâce pour l'effort que vous avez consenti. Nous comptons pour chaque monde tout qui supporter avancement travail ça. Moi reconnaissant pour ça qu'on fait pour aider nous, pour nous avancer. Merci à monde qui a invité l'autre monde. Merci à quelques monde qui va nous petit support matériel tout. Parce que nous reprenons, nous dépenser quand même pour nous faire des émissions. Écoutez-nous quand même. Mais nous pas voulu ça servir nous comme nous motif. Nous préférons qu'on là et nous connaissons le bon Dieu béni ou bénir nous tous pour nous aller de l'avant. Nous comptons surtout pour inviter l'autre monde parce que ça n'a pas partagé, nous croyons que nous pas doués égoïstes. Nous devons partager avec l'autre monde, non seulement pour formation nous comme chrétiens, comme croyants, mais le fait que nous consacrons temps tout pour nous faire de la formation civique, citoyenne, et bien quelquefois nous faisons quelques commentaires qui ont rapport avec nous-mêmes comme citoyens. Alors tout ça, nous croyons communauté haïtienne, nous besoin. Nous besoin du temps pour nous former tête nous, et nous pas prétendre que nous avons pas de gens nous connaissent, parce que nous connaissons dans l'auditoire, nous avons des gens qui connaissent en pile, grâce à Dieu. Et des gens peut-être ça n'a dit, vous connaissez quelquefois mieux que nous, mais ou bon nous le temps pour nous partager ensemble et nous contents du fait que vous faites preuve d'humilité, vous restez avec nous, nous disons bon Dieu merci pour vous, et puis nous espérons que nous continuer à faire route ensemble. Nous pas faire commentaire pour assurer, nous connaissons actualité, nous, c'est que nous avons encore besoin de continuer dans notre activité d'intercession, nos prières d'intercession. C'est-à-dire, nous nous dressons, nous nous mettons, nous nous plaçons entre les situations et Dieu. Dieu, parfois, c'est lui qui frappe. C'est lui maintenant qui attaque. C'est lui maintenant qui condamne. Mais la Bible nous a appris également
selon une leçon que nous avions faite, Dieu a déclaré au sujet de Jérusalem, oui, j'ai fait des menaces, j'ai cherché, oui, j'ai cherché parmi eux un homme qui se tiendrait à la brèche pour m'empêcher d'exécuter le plan que j'ai de frapper. Je cherchais, pas une personne. Gros parole, nous te dit. Et nous te fait le son ça, à changer. Et nous te dit combien que bon Dieu continue à chercher monde qui campait comme intercesseur. C'est ça que là, nous consacrons un petit temps à la prière d'intercession. Nous apprenons ou même qu'à faire prière là, fais-le tout bon vrai comme nos intercesseurs. Fais-le avec non. Nous t'a dit en gros créole, fais-le avec triple, avec cœur. Pour qu'on ait que oublier tête un petit moment, et puis pour intercéder. Ou même qu'à suivre tout, mettez cœur à l'intercession. Si on fait preuve d'égoïsme, mais au contraire, oublier tête un petit moment, d'ailleurs, nous t'ai dit que l'homme mettait tête tout pour supporter l'autre monde, pour aider l'autre monde, vous ne pouvez pas vous inquiéter. Bon Dieu a baillé pour là, à l'autre monde qui a porté le pour vous. Vous ne pouvez pas vous inquiéter. C'est l'expérience que j'ai faite, et puis je connais que ce n'est pas moi-même seulement, il y a des gens qui connaissent ça, créer, intercéder pour le monde, n'oublier tête. Supporter le monde pendant que ou même qu'il faut quitter quelques dossiers personnels ou en plus pour supporter le monde. Bon Dieu, pas jamais quitter que vous restez sans pas de monde qui peut faire dans la place où sortir de faire. Alors, je vous rappelle ceci, et nous besoin intercéder pour le monde en a besoin, les nations en ont besoin, les grands pays en ont besoin, les pays en voie de développement en ont besoin également. Eh bien, nous avons pour devoir pour nous prier, pour nous intercéder, et puis pour nous demander, bon Dieu, pour le bénir. Pas oublier tout, nous prier pour les églises. Et moi répéter plus d'une fois, souligne ça, moi pas fait exception. Je prie pour les églises. Je prie pour les dénominations. Et ça, sous étonné tant de me dire ça, là j'ai comme à répéter, prier pour catholiques, prier pour protestants, prier pour adventistes, prier pour témoins de Jéhovah, prier pour tout ça qui campait derrière une activité, et puis qui dit qu'il a fait pour la gloire de Dieu, moi, pas mon Dieu, pas pour qui ça il a fait, pas comme ça dans le cœur tout, et puis c'est seul bon Dieu qu'on est qui motif, qui fait agir. Mon devoir à moi, c'est de prier. Toi qui sondes les cœurs, toi qui connais ce qui se passe au très fond de tous les cœurs, que tu fasses ton intervention et que tu règles ce qui doit être réglé. Ça, c'est dans même bon Dieu me l'a dit. Alors, si vous ne pas fini trop d'accord, pour ta mais pour nous prier pour l'église de Dieu de Saint-Michel, bon, on peut qu'on va en place. Si vous voulez me prier juste pour l'église Pasteur Mélec, pour mon combat. Si vous besoin me prier juste pour l'église Pasteur Jean-Pierre, pour un problème à même, parce que moi-même, m'a prié pour les églises, j'ai prié pour les assemblées, et puis reste ça, c'est dans mes bons Dieu, n'a prié. J'espère que si vous avez développé une telle mentalité, vous allez regretter ou pas perdu. Bon Dieu a béni l'église Paul. Oui, il a béni Paul. Vous allez inquiéter. Paul a béni. Oui, il n'y a pas comme ça. Quand on s'oublie, c'est ça nous voulait l'altruisme. Quand tu t'oublies pour venir en aide aux autres, Dieu prend en charge ta propre situation. C'est la moitié pour soi. Que bon Dieu bénisse nous. Abondamment, c'est commentaire. On a juste permettre que intervenant régulier nous dit nous un petit bonsoir. Après ça, on a pris un petit restant pour nous faire prière d'intercession. On va reprendre, on a accordé que nous pour cette prière et on a essayé pour voir comment va Pasteur Mélec. Qui peut commencer avec Pasteur Mélec, juste pour nous connaître comment ça est pour lui. Qui peut mettre appareil, moi, Pasteur, pour nous capable d'entendre, parce que nous connaissons nous manqué, alors nous parler non plus
pour nous comprendre que tout va bien. Et puis peut-être, vous allez m'accorder quelques petites secondes, question de tout mettre. Mais vous allez voir, c'est quand même un petit problème. Qu'est-ce qui m'arrive avec mon appareil? Une misère. Oui, j'ai toutes sortes de problèmes avec mon appareil qui refuse, qui me refuse toute collaboration. Mes amis, m'a mettez Jean là, et puis si nous ça va aller bien, n'a essayé comme ça, mais vraiment c'est pas de qualité. C'est pas de qualité. On va essayer. Pasteur Melek, bonsoir. Comment ça va pour toi? Bonsoir, Pasteur Josier. Bonsoir à tout le monde. Moi, je connais bien pas la semaine dernière parce que j'ai raison de prendre l'hôpital pour me dormir, pour me donner sommeil, pour me capable préparer hier. Alors, ça a été fait. Puisque l'opportunité, les BAM a raison pour me capable assister, me content. Que bon Dieu est capable de bénir. Et me dit bon Dieu merci. Bon, alors, tout ce que nous disons, premièrement, nous baillons bon Dieu, action de grâce pour vous, parce que voix que nous entendons, nous fait que nous content. Alors que bon Dieu continue de bénir nous. Alors, nous ne pas rater l'occasion. Nous parlons pour faire la prière d'intercession. Et puis, on va utiliser voix. Et puis, on va permettre que nous gagnons 9 heures et 15 minutes. Et après ça, maintenant, nous allons faire l'autre bagaille avec le pasteur Jean-Pierre. On nous continue maintenant, on va retourner au même pasteur, à nous saluer la sœur Laguerre depuis North Lauderdale. Sœur Laguerre, bonsoir, comment ça va de ton côté? Bonsoir, pasteur, tout va bien avec Jésus. Merci Bonsoir. beaucoup. Merci beaucoup. Nous profiter pour nous dire, moi apprendre que notre Kaela tu gagné anniversaire et puis bah connaît si tu mangé cola, bois, gâteau, mais nous profiter pour nous dire bon anniversaire à notre frère, le frère Jean-Pierre Laguerre. Oui. Que bon Dieu continue et béni famille. Béni, oui. Que bon Dieu bénit abondamment. Nous sommes très contents tout avec cet auditeur ou bien auditrice qui était avec nous mercredi soir et puis il semble que le pourquoi prêt pour le parler parce que coup senti que me arriver sous pied lui, eh bien il est accroché. Mais il était fidèle avec nous, il était là depuis la première minute. N'a bien parlé avec elle et puis nous connaissons là bien pour parler avec nous, mais c'est une nouvelle assistant, une nouvelle auditeur ou bien auditrice, nous pouvons capable de dire, qui avec nous, Bagidi, n'a bien pour nous parler avec nous, n'a contacté. Alors, pasteur Jean-Pierre, comment ça va de ton côté? Un petit bonsoir. Jusqu'ici, Dieu nous a secourus, donc nous, sous la grâce de Dieu, nous portons très bien grâce à Dieu. Et nous profitons pour dire bonsoir à tout le monde et que bon Dieu bénisse nous. Merci beaucoup. On va bien pour retourner pour nous, parce que quand ça marche, pourquoi ne pas en profiter? Nous croyons que nous faisons le job là bien, grâce à Dieu, il y a l'autre monde qui fait le bien tout, mais en nous profiter pour ça nous présenter et pour nous faire le meilleur que nous sommes capables. À nous saluer Marie-Denise depuis West Palm. Bonsoir Marie. Marie-Denise, je te dis bonsoir. Il semblait que vous perdiez nous, perdu contact là. Ça va bien? Non, non, non. Un petit problème. Alors, nous pas perdre du temps. Et puis, sœur Tani, nous comptons là. Nous comptons pour chaque autre monde qui est avec nous tout. Et puis, capsule nous par l'autre moyen. Nous avons retourné à vous-même, oui, pasteur Melek. Nous gagnons 9 heures, disons 8, 17 minutes. Nous avons pasteur pour prendre environ 7 minutes. Par contre, comment faire pour contrôler, mais pour faire une prière d'intercession d'environ 7 minutes. Après ça, pasteur Jean-Pierre, pour faire reste là pour nous.
avec pour nous aller en bas protection. Pasteur Melek pour la première prière. Seigneur, nous remercions nommément pour toutes les grâces dont tes enfants sont bénéficiaires. Et nous comptons, Seigneur, pour premier travail, vous paie pour ceux qui t'ont souffert, surtout les immigrants, versé au premier travail à Colonne Boston yo, et m'kwel pour toutes lignes de souffrance, autant de cris et ou même qui commencer, ou pas commencer pour pas terminer. Et m'kwel Seigneur éternel ça capable bailler en pile moun yo la paix qui était troublé, qui a aucune raison pour troubler. Nous gagnons des confrères, nous gagnons des membres, des familles, et des sœurs, Seigneur, éternel, des connaissants, des frères et sœurs, et éternel, toutes, qui tapent souffert, qui pas gain l'opportunité, Seigneur, éternel, pour stabiliser, pour chercher côté bio joindre recours. Il est vrai, même genre, le peuple d'Israël a souffert en Égypte, ou des Seigneur éternel, autant d'écrits, parce qu'on vient aussi citer Moïse. C'est pas seulement Seigneur éternel, un temps, pas un Dieu, Seigneur, un temps, où c'est Dieu d'éternité en éternité, tu es Dieu, et tu le seras, Seigneur, toujours. Dieu que nous connaissons et tout ça. Et on va aider, Seigneur, ça y est, va traverser, cap sorti des pays, un pays, ils cherchent un côté puis ils joignent. Un côté Seigneur éternel, puis ils aller mieux. Mais c'est souffrance, c'est humiliation, c'est trouble. Il n'y a aucun monde qui est troublé pour dire qu'il a pas l'aise. Et même que peuple noir, que la caille nous en Haïti, dans le pays d'origine nous, il a tiré jour après jour, il a tué, il a maltraité, qui Seigneur qui pas connaît ça, il doit faire, qui côté il doit aller, ça lui cela. Il a raison, il n'est pas capable de lever tête li en l'air, côté secours à sortir. Éternel Dieu, et c'est côté un Dieu qui pas dormir, et un Dieu qui est capable d'entendre. Ou même encore aujourd'hui, nous assoya, nous voulons faire ça pour ça peut-être qui pas capable, qui troublé, bouleversé, qui pas capable de lever tête en l'air, nous lever tête en l'air. Nous disons, Seigneur, viens en hâte au secours de ton peuple, Seigneur. Côté c'est pas seulement ça qui est malade, pas seulement ça qui t'oublie. Il y a des différents problèmes qui a traversé, Seigneur, que l'homme pas capable de résoudre. Aucune autorité pas capable de faire rien. Mais éternel Dieu nous demande autant pour dire un mot. Et parmi les autorités établies, éternel, qu'on peut passer dans le cœur, et seulement ou même, qui connaît les cœurs de l'homme, éternel Dieu, qui est capable de changer et capable de transformer. Et nous demandons de faire ça pour nous, Seigneur, en retour. Nous bon gloire. Nous reconnaître que Seigneur éternel nous coupable. Mais nous reconnaître, Seigneur, nous devons reconnaître, nous devons retourner, Seigneur éternel, à mon port de repentance.
Parce que pour établir nous, selon Isaïe 33, mais des fois nous devons repentir. Seigneur, nous demandons autant pour Seigneur, aidez-nous, bénis chaque chef qui établit, qui a la tête, et est capable de connaître Seigneur, c'est vous-même qui au-dessus de tout. Merci à Soya pour étude nous. Merci à Soya pour rencontre nous. Et éternel Dieu, côté, yon l'autre, mais nous nous merci à l'aide du Seigneur de la science pour faire nous capables de rencontrer, nous capables d'entendre yon l'autre. Nous nous merci pour ça vous fait. Et faire nous capables de reconnaissants, pour nous capables de connaître Seigneur éternel Dieu, ou même plan, ouvrir Seigneur pour nous vivre en paix. Ouvrir Seigneur éternel pour nous reconnaître tout. Éternel Dieu, nous devons faire ça pour nous. Et rester dans la vie, nous. Et bénis nous. Bénis ça yo qui a souffert yo. Et yo capable de faire confiance. À savoir que ou c'est Dieu entendez et ou capable d'exaucer. Nous voulons remettre tout la main et tout ça que nous pas capable de faire. Même quand les choses Seigneur sont innombrables, mais nous connaissons ou même ou capable de rendre éternel possible tout ça qui est dans volonté. Que ta volonté soit faite. Et en retour, nous va magnifier et nous prier le nom Jésus qui était mort et qui est ressuscité et qui va la vie et nous-mêmes nous va gagner la vie. Comme ça, nous prier. Amen. 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 Pasteur, pour cette prière de persistance, moi, je crois que tout nous vit conseil ça nous débat, à savoir en accorder nous pour nous demander les mêmes bagages. Nous pas employer les mêmes mots, mais si que nous, ensemble, nous avons un pile bagage. Alors, nous été 4 minutes, parce que bon Dieu était dirigé les gens qui voulaient. Alors, dans les 4 minutes, le pasteur Jean-Pierre, c'est pour oublier. Alors, on va faire ça, ouvrir avec, et pour nous aller à 9h30. Il est 4 minutes avant 9h30. À vous, pasteur Jean-Pierre. Amen. Alors, et comme les textes, en disant, les textes d'or que nous gagnons pour assurer, nous avons fait un petit changement là-dedans. Alors, le verset 50 qui dit que tous les enfants d'Israël, nous avons dit que tous les hommes de la terre, tous les hommes qui sont sur la surface de la terre, puissent rendre la parole que Dieu avait donnée en disant que le monde qui croit en Jésus-Christ, il va sauver. Parce que réellement, je dis à nous, il y a grand pile rébellion, grand pile découragé. Et selon la tournure du monde, nous voyons comment réellement grand pile qui perd la foi. Et Jésus-Christ dit, lorsque il retourne, est-ce que la besoin la foi sur la terre? Donc, alors, tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron, et ils firent ainsi. Et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée. Alors le jour où Jésus-Christ viendra chercher son Église, qu'il est capable de tout le monde disposé pour répondre présent, alors en nom, quel bien comme ça, de telle sorte que lorsque Jésus retournait, lorsqu'il a fait l'appel pour nous tous, pour tous les hommes capables de répondre présent. Alors maintenant que la paix et la grâce de Jésus, notre Sauveur, notre frère, notre Maître, que l'amour du Dieu, notre Père, et la communion du Saint-Esprit, notre consolateur, nous aide à demeurer dans la crainte, dans la fidélité, dans l'obéissance, dans l'intégrité et surtout dans la sainteté. Dès cet instant
et jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Soyons bénis, mes bien-aimés frères et sœurs, en ayant une bonne fin de semaine, une bonne nuit, un bon sommeil, sous le regard et dans les bras de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Soyons bénis. Soyez bénis également, Pasteur Jean-Pierre, Pasteur Mélec. Soyez bénis à vous qui étiez des nôtres. Nous souhaitons une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine. Et pas oublier, développer cette mentalité. Nous sommes en pleine célébration, en pleine commémoration, à nous songer souffrant Jésus et à nous préparer une grande célébration pour le jour que nous va aller le dimanche de Pâques. Que bon Dieu bénisse nous abondamment et bonne fin de soirée.